Salut et bienvenue à tous, c'est Chanagi du Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Humi Digi Crystal qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. D'ailleurs, vous le voyez, ceux qui suivent Facebook, vous avez pu voir le déballage de la Xiaomi Mi TV 4A. Ah, bah, c'est un beau bébé. Bon, malheureusement, pas de GApps, hein, ça je vous en ai déjà parlé. Vous avez dû voir le test du Blueboo S1. J'en ai parlé un petit peu dedans. Voilà, donc ce Humi Digi Crystal, c'est un smartphone qui est dit dans la lignée des Mix, hein, qui suit la tendance en fait qu'a lancé Xiaomi avec son Mi Mix 1. Et on va voir un petit peu ce que ça donne pour un smartphone qui coûte 118 euros. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que Humidigi a fait des progrès? Bon, encore une fois, ça reste du Humidigi. Alors, si on vous a dit qu'il était bien, vous allez voir. Vous allez voir que certaines choses, c'est assez risible quand même. Mais bon, 118 euros, voilà, c'est toujours pareil, c'est un smartphone, pas de miracle, 118 euros. Alors, si vous n'avez pas certaines exigences, ça passera quand même pour certains. Voilà, alors déjà, on va regarder ce qu'il y a comme accessoire dans la boîte. Donc, vous allez retrouver le téléphone, bien entendu, le chargeur FR, le câble USB type C, un fascicule, le trombone SIM, un film protecteur avec des lingettes pour nettoyer l'écran et une coque silicone. Donc une boîte assez complète, hormis peut-être le manque de kit piéton. Bien entendu, ça c'est toujours pareil, il y a très peu maintenant chez les Chinois qui mettent le kit piéton. C'est une norme européenne, mais après les Chinois, l'Europe, ils s'en tapent, à part vendre, le reste ils s'en foutent. Réellement. Un smartphone donc borderless, hein, vraiment par rapport à toute la série Mix que j'ai pu voir, que j'ai reçu, c'est vraiment celui qui a les bordures les plus fines, qui se rapproche le plus en fait de ce qu'a fait Xiaomi à l'époque et Sharp avec son Aquos, hein, en 2014 ils avaient fait ça. Donc bon, donc c'est un écran avec une diagonale de 5,5 pouces, c'est un écran de chez Sharp justement. C'est une résolution Full HD, donc 1980 par 1920 pardon par 1080. Il est donné pour une vie de Gorilla Glass 4. Ouais, je tenterai pas le diable, hein, personnellement. Mais ça, les Chinois, on les connaît. Le CPU, donc c'est un MT6750T, hein, dit turbo, cadencé à 1,5 GHz, donc c'est un octa-core. Le GPU, c'est un Mali T860 MP2. Il a 4 Go de RAM, celui-là, donc vous avez un modèle 2 Go de RAM aussi, et 64 Go de mémoire interne, un slot micro SD. Il est dual nano SIM. Alors attention, encore une fois, c'est un smartphone où vous mettrez une SIM avec la SD ou alors deux SIM sans la SD. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Le Bluetooth 4.0, la Wi-Fi A, B, G, N et AC. Alors pour avoir l'information par rapport aux normes Wi-Fi, parce que Gearbest les donne pas, puis j'ai pas trop été fouiné, hein, c'est pas marqué dans la fiche technique. Donc j'ai fait des tests de débit et je monte jusqu'à 80-90 Go de débit. Donc je suis convaincu qu'il a la norme AC. Bon, voilà, après, et dual band. Oui, dual band, par contre, j'ai vu 2,4 et 5 GHz. Ensuite, il a le GPS, l'assistance GPS, le GLONASS, le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve sur la face arrière, mais ça on le verra juste après. Ensuite, alors je lis un petit peu, mais j'ai pas mes lunettes, donc j'ai un peu du mal. Et j'ai les yeux fatigués. Il est OTG, OTA, il a l'USB type C qu'on retrouvera sur le dessous. Voilà, on a fait tout le tour. Sur l'arrière, on va retrouver donc le double capteur photo avec le lecteur d'empreintes digitales, flash LED. Ensuite, sur la face avant, la caméra frontale donc, qui est sur le bas. Donc, ça inclura le tourner, bien évidemment, si vous faites un selfie, il vous le demandera. Il y en a qui n'aiment pas personnellement. Et puis, j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire par rapport à Snapchat. Je pense que Snapchat va s'adapter à ça, hein, parce que ça va devenir une norme. Je pense qu'il n'y a pas que les Chinois qui vont faire ce type de produit. Donc forcément, les applications Android, elles vont suivre le mouvement. Sur la caméra frontale, donc c'est un capteur de 5 millions de pixels. La batterie, c'est une 3000 mAh. Ouais, bon ça on en parle à la fin. Donc vu ma tronche, vous avez déjà compris. Les dimensions, donc en millimètres, c'est un 141,3 par 74,8 pour une épaisseur de 8,1 mm et un poids de 180 grammes. Ça tourne sur Android 7.0, donc voilà, tout est dit. Alors, au niveau présentation, on a fait le tour, donc l'écran, forcément, je vous l'ai dit, le capteur frontal, pas de bouton, pas de rétroéclairage, l'écouteur sur le dessus, enfin, en haut, pardon. Sur le dessous, on retrouve l'USB type C avec le haut-parleur, le micro sur le dessus,
Alors là, où ils ont tout bon par rapport au Blueboo S1, c'est qu'ils ont laissé la jack 3.5. Voilà, moi j'ai pas noté de problème particulier avec la jack. Le tiroir SIM qui se trouve de ce côté. Le bouton power on-off, bouton volume plus moins. Donc sur l'arrière, hein, vous avez pu le voir, un joli arrière. Je vais essayer de pas le chavirer le téléphone. Voilà, avec une coque glossy hein, sur l'arrière. Alors vert, pas vert, plastique, sûrement. Lecteur d'empreinte digitale, le flash LED et le double capteur. Voilà, donc bon, un contour tout en métal. Donc c'est vrai que, comme à son habitude, Umi fait de très jolis smartphones. C'est soigné, c'est vrai qu'en termes de finition, c'est très beau. Il n'y a rien à dire, pas de pointe de colle qui dépasse, rien, voilà, c'est juste parfait à ce niveau-là. Après, pour le reste, vous allez voir. Donc, on va regarder ça plus en profondeur et on passe à la partie multimédia. Alors, on va commencer la partie multimédia, pardon, bien entendu, avec le lecteur d'empreinte digitale. Voilà. C'est vraiment... il a du mal. Hein. Alors, il fonctionne. Vous voyez, le temps qu'il met, c'est impressionnant. Voilà. Donc, lecteur d'empreinte digitale fonctionnel, mais par contre, qui n'est vraiment pas très réactif. Hein. C'est vraiment pas le plus rapide. Ensuite, on va aller voir les infos de chez Big Bunny. Bon, bah voilà, encore une fois, au niveau contraste, couleur, bah il n'y a absolument rien à dire, ça passe bien. Écran de belle qualité hein, de chez Sharp, pas de souci particulier. Au niveau du son, alors on va écouter ce que donne le haut-parleur. Bon, je vais pas mettre ACDC sinon je vais me faire tirer les oreilles. Voilà, donc vous avez pu l'entendre, un son super puissant. Par contre, il est très nasillard et ça tire vraiment sur les aigus et c'est limite vraiment casse-tête. C'est vraiment casse-tête. Donc un peu dommage. Au niveau de l'écoute au casque, bah voilà, un petit manque de puissance, mais enfin, oh, je vais pas trop chipoter avec le son, ça passe. L'appareil photo. Alors, le double capteur à l'arrière hein, et la caméra frontale sur l'avant. Donc, on va commencer par la caméra frontale. Voilà, please turn, donc il faut le tourner. Voilà, bon bah évidemment, hein, il y en a, ça pose des problèmes. Alors, au niveau des réglages, donc, on est sur du 4 millions de pixels, hein, plein écran, voilà, et en vidéo élevé. Il y a un mode audio réunion ou standard. Et j'ai testé les deux et ça n'a pas changé grand-chose. Donc bon, bref. Allez, on va se faire un petit selfie. Voilà. Alors, c'est quand même un petit peu mieux par rapport au Blueboo S1, mais enfin, c'est pas non plus très glorieux. Hein. De toute façon, vous verrez les photos juste après. La caméra arrière, au niveau des paramètres, donc toujours pareil. Hein, j'avais repéré un petit truc. Oui, c'était voilà. Vous avez alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez le fichier RAW. Hein, vous pouvez prendre carrément les DNG en brut, donc c'est plutôt pas mal. Après, bon, c'est vrai que sur Windows, ça pose quelques petits soucis. Hein. Voilà, après, il faut des codecs, machin, ça passe, mais c'est un petit peu chiant. Bref, peu importe, ça, on s'en fout. Donc, on peut le régler. Donc là, je suis en plein écran, donc 9 millions de pixels. Hein, voilà, et il ne fallait pas que je sorte. Et ensuite, bah, haute qualité, hein, voilà, pour la vidéo.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, bah c'est pas glorieux, glorieux. Hein, en intérieur, n'en parlons pas. En extérieur, les vidéos en pleine luminosité, c'est pas terrible. En basse luminosité, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Ensuite, après, ça reste un petit smartphone pour faire des photos vraiment d'appoint. Hein. Pas de miracle, à 118 euros, cherchez pas la lune, hein, il n'y est pas. Le GPS, alors le GPS, j'ai fait 2 vidéos parce que franchement, c'est un vrai casse-tête le GPS. Il y a 20 minutes de vidéo, je vous mets pas les 20 minutes de vidéo, je vous mettrai juste une toute petite partie. Très dur pour avoir le fixe et donc j'ai dû utiliser la data pour faire le premier fixe et après il a quand même du mal à fixer. C'est vraiment pas le plus rapide. Il faut encore beaucoup trop de secondes en fait pour le fixe, alors que vous allez voir que le Xiaomi par exemple, alors lui ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc Umi, toujours des problèmes de GPS. Alors, comme vous avez pu le voir, un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne, oui, mais qui n'est pas très réactif. Hein. C'est vraiment pas très glorieux au niveau de la vitesse du déverrouillage. Et puis, de temps en temps, il a tendance quand même un petit peu à merder. C'est pas... Quand vous verrez le test du Xiaomi Mi A1, vous allez voir la différence. C'est vraiment flagrant. Mais enfin, encore une fois, 118 euros, pas de secret. Au niveau du son, donc il a un haut-parleur, vous avez pu l'entendre, qui est assez puissant, par contre qui est super branché sur les aigus, et franchement ça pète la tête, quoi. C'est vraiment agaçant. Donc vous entendrez, mais qualité de son du HP, c'est pas ça. Pour le casque, ça se passe plutôt pas mal. Un petit manque de puissance, mais enfin bon, ça reste un petit smartphone, donc je vais pas trop l'enquiquiner sur ce critère-là. Ensuite, l'appareil photo, donc vous avez pu le voir, ce qu'il y a de pas mal, c'est que vous pouvez mettre les fichiers RAW directement, hein, voilà, le fichier complet, pas de compression. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, c'est pas... Vous avez pu voir en vidéo, même en pleine luminosité, c'est... Alors en pleine luminosité, c'est pas terrible les vidéos, et ensuite en basse luminosité, c'est une catastrophe. Et en photo, vous lui demandez pas la lune, hein. Ça a tendance à brûler, ça graine, c'est la caméra frontale 640 par 480. Voilà, non, ça sera pas un photophone, ça c'est sûr. Le GPS, je me suis arraché la tête pendant 20 minutes à essayer de le faire fixer, ce putain de GPS. Alors je vais dire putain, oui, voilà. Ceux qui sont pas contents, vous allez ailleurs. Parce que pour faire le fixe, voilà, j'ai mis un petit col roulé, hein, parce que c'est froid. Et sur route, ça décroche. Alors, pas énormément, mais il y a des décrochages, ça je vous le garantis. Donc c'est un smartphone qui est en demi-teinte. Voilà. Allez, on passe à la partie performance. On va commencer la partie performance par le menu ingénieur, of course, pour aller voir les fréquences. Band mode. Voilà. Donc il est bien quadriband, hein. Il fonctionnera en 2G dans le monde entier, quasiment, on va dire. Au niveau de la 3G, il est 850, 900, 2100, donc full 3G. Et pour la 4G, il est bande 1, bande 3, bande 5, bande 7, bande 8 et bande 20. En tout, 42 624. Voilà, donc Humidigi Crystal, ça reprend toutes les infos. Mali T860, résolution Full HD, appareil photo 13 millions de pixels, IMEI en 35, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, le MT6750T, donc dit turbo. C'est un octa-core, cadencé 1,5 GHz. Bon, là, ça reprend un petit peu tout. Densité de pixels, caméra frontale 5 millions de pixels. Voilà, et puis tous les capteurs, pas de NFC bien évidemment, à ce tarif-là, faut pas rêver. Geekbench, 613 en single core et 2648 en multicore. PC Mark, 2987, le petit graphique. Velamo, multicore, 2074. Voilà, donc on est au-dessus d'un MX4 et en dessous d'un Galaxy Note 4. Metal, 1124. On est au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un Nexus 5. Au niveau du navigateur, 2369. Et donc là, on est quand même assez bas, en dessous d'un Lenovo A7000. Epic Citadel, 39,1 FPS, donc en Ultra High Quality. Nenamark,
49 FPS, hein, en résolution Full HD, moins la bande ici. J'espère que je vais arriver à finir le test. La batterie, elle est morte. 3D Mark, 6503, donc en Ice Storm Extreme, Full HD. Et voilà, le petit graphique. Allez, on va se faire un petit Real Racing. Allez, un petit tour à Hockenheim. Donc, conditions de course, comme ça, vous allez voir les lags. Hein. C'est pas très fluide. Ouais, si ça passait, là. Donc, vous voyez, ça a tendance, c'est vraiment pas fluide, hein, ça a tendance à laguer. Ah, l'autre, il me pousse. Donc vous voyez, ça manque de fluidité, ça arrive vite au bout, ça chauffe de mort. Ça chauffe quand même beaucoup. Alors curieusement, le sensor, lui... ah, j'ai déplacé quelque chose. Le sensor, lui, me dit température normale. Donc j'ai des doutes parce que là, franchement, il est vraiment chaud. Display tester. Est-ce que je vais pouvoir encore monter la luminosité à fond les manettes parce que la batterie, elle s'effondre. Couleur bien respectée, hein, ça pas de souci, pas de brûlure sur les côtés. Écran bien posé, malgré quelques petits problèmes de tactile. Donc toujours chez Humidigi. Hein. Donc Humidigi c'est tactile et GPS. Contraste et saturation. Voilà, tout est bien respecté, pas de souci particulier. Hein. Allez, ça, on va faire vite le tour. L'écran, il n'y a rien à jeter. Il est bon. L'angle. Voilà, j'ai beaucoup de reflets aujourd'hui. Mais bon, il n'y a pas de souci. Moi, je vois très bien. Hein. Vous avez beaucoup de reflets, malheureusement, mais ça passe. Alors, CPU monitor, on va voir un peu ce qu'il me dit au niveau de la température. Parce que, voilà, 42 degrés, je doute. Hein. 43. Bizarre. Bon, bref. Moi, je le sens quand même assez chaud. Hein. Multitouch tester. On va voir un petit peu le multitouch. Et là, malheureusement, encore une fois, 5 points. Z-Device pour la boussole. Oui, elle y est. Pas de souci particulier à ce niveau-là. Alors, au niveau de la ROM, la ROM c'est une ROM stock, hein, voilà, c'est tout à fait classique, c'est propre, c'est joli, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur, si ce n'est celle que j'ai installée moi, mais franchement c'est une ROM vraiment pure stock, hein, il n'y a pas de souci, à part Audio FX, voilà, le reste, non, il n'y a vraiment rien de particulier à signaler, à bloc, non. Pas de cochonnerie chinoise, donc ROM plutôt propre. Les paramètres, on change absolument rien, c'est toujours quasiment alors économiseur de batterie activé. Ouais, la Wi-Fi, Bluetooth, affichage, voilà, live display. Son application stockage. Alors je vais vous montrer, alors localisation, on reprend à peu près toujours la même chose. Je vais vous montrer un petit truc. Donc vous allez dans à propos du téléphone, pour ceux qui ne le savent pas, il y en a beaucoup qui le savent, vous cliquez sur le numéro du build, voilà, jusqu'à ce moment, au moment où il va vous dire vous êtes développeur maintenant. Et vous allez voir qu'il y a un truc super intéressant dans l'option pour développeur, c'est que vous pouvez le router. Root device. Hop, il vous suffit de rentrer le code, là, tout simplement, et vous le routez. Et après, vous pouvez enlever le code et l'unroot, tout simplement. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, à propos du téléphone, donc c'est un Android 7.0. Hein, ça, il n'y a pas de souci, il reprend tout. Bon, après, voilà. J'ai eu 2 mises à jour hein, depuis que je l'ai. Je ne vois pas trop ce que ça a changé, mais enfin, bon. En termes de performance, il est dans la lignée des MT6750. Hein, pas de miracle. Le CPU, il a déjà quelques temps. Hein, il n'est pas tout jeune, mais enfin... Il a le mérite de fonctionner. Le GPU, vous avez pu le voir, il a tendance un peu à... Il a du mal quand vraiment on le sollicite trop. Enfin bon, encore une fois, pas de miracle. Ensuite, j'ai noté quelques petits soucis tactiles qu'on retrouve souvent chez Umi.
quasiment tous les Umi que j'ai eu, ils avaient des petits problèmes de tactile. Hein, des moments, vous slidez, ça lag. Et voilà. La ROM, je pense que j'ai eu deux mises à jour et j'ai pas noté vraiment de différence. Hein, et ça lag même dans les slides entre pages. Donc bon, c'est un petit peu curieux. Au niveau de la ROM, donc c'est une ROM complètement stock. Hein, donc ça va, il n'y a rien à dire. Elle est propre, pas de cochonnerie. Alors au niveau de l'autonomie, alors pour l'autonomie, je voulais tester pendant 1 heure, hein, ça vous le savez, je fais à chaque fois. L'autonomie, donc j'ai fait 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi. Et batterie pleine à 100%, j'ai fini à 88%, donc il a déjà dégringolé de 12% en une demi-heure. Ensuite, 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, donc Bluetooth activé, forcément, hein, ça va de soi. 88%, je finis à 82%, encore perdu 6%. Et 15 minutes de Real Racing connecté en Wi-Fi à mon compte Google Play. Et 82%, j'ai fini à 72%. Il a perdu 28% en 1 heure de temps. L'autonomie, c'est vraiment pas ça. Tenir la journée, c'est compliqué. Surtout si vous êtes un accro et que vous êtes tout le temps sur votre smartphone. Que vous regardez beaucoup de vidéos, vous sollicitez beaucoup sur YouTube, si vous appelez beaucoup, franchement la batterie elle dégringole à une vitesse phénoménale. Alors déjà le Blue S1 c'est pas glorieux, mais alors celui-là c'est kiff bourrique. Voilà, l'autonomie j'en ai parlé, tout ça, allez on passe aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter. Alors, c'est un petit peu mitigé quand même ce Umi Crystal, donc je vais commencer par les pour. À vous de vraiment de faire votre propre opinion. Mais encore une fois, ce qui fera l'argument principal de ce smartphone, ça sera vraiment son look et son prix. Si vous n'êtes pas très regardant sur certaines choses, comme le GPS, je sais qu'il y a des gens, bon le GPS s'en tape, hein, royalement, mais il y en a beaucoup qui s'en tapent pas, hein, donc ça va être un problème. L'appareil photo, voilà, bon bref, allez. Alors les pour, j'ai noté dans la ROM, en fait, vous allez dans le build, en fait, à propos du téléphone, vous cliquez plusieurs fois sur le build pour activer les options développeurs et vous allez voir que vous allez pouvoir le router juste en cliquant sur un truc et en rentrant un code. Ça, c'est juste génial. Donc, UmiDigi vous donne la possibilité de le router et de l'unrouter. Ah, route, unroute, donc c'est plutôt pas mal ça. Alors, les plus de ce smartphone, c'est vraiment les bordures d'écran. C'est vrai que comparé aux autres, il est quand même beaucoup plus fin, hein, de toutes les Goomix, machin, enfin bref. C'est vraiment celui qui a les bordures les plus fines. Donc c'est vrai qu'il a un look terrible, définition vraiment super bien. Au niveau de l'écran, il est plutôt de bonne qualité, pas de souci particulier. J'ai marqué bon son en conversation. On m'entend bien, j'entends bien. Franchement, il n'y a rien à dire, le niveau est assez élevé. Il est full fréquence, 3G, 4G. Alors attention, je vous vois déjà bondir. Ah, il n'a pas la 700. Ouais, la 700, comme j'ai dit, il y a 1000 antennes pour l'instant. C'est Free qui développe beaucoup sa 700, mais bon, ça ne devrait pas handicaper vraiment tout le monde, puisque ils émettent aussi sur les autres fréquences. Donc pour l'instant, ça ne devrait pas poser de problème particulier. Ensuite, j'ai marqué photo correcte, mais alors vraiment correct, mais vraiment en dessous. Hein. C'est vraiment histoire de trouver quelque chose qui va bien quand même. Donc j'ai marqué correct sans plus en pleine luminosité. Donc bon. Le son du HP qui est puissant mais qui est super nasillard, super aigu. C'est un vrai casse-tête le truc. Enfin bref. Ensuite, le lecteur d'empreintes digitales, il fonctionne. Bon, c'est pas le plus réactif et le plus rapide, mais enfin, il fonctionne. Ensuite, la lettre de notification hein, sur le bas qui est juste, c'est juste génial. Moi j'aime bien cette petite barre là, franchement ça change la LED tout en haut, toujours pareil. Là Umi ils ont fait quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et c'est plutôt bien ça. Ensuite, le fait d'avoir gardé la jack 3.5, pour moi c'est un avantage, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, hein, avec ce Bluetooth 5.0 et tout, ou à l'adaptateur, voilà, bon il y a des gens, ça les rebute, je les comprends, parce que les casques Bluetooth 5.0, il n'y a que Sony pour l'instant, enfin, il y en a d'autres, mais dans les prix raisonnables, on va dire entre guillemets, il n'y a que Sony qui fait un modèle, et je crois qu'il est quasiment à 400 boules. Donc après, si vous voulez vraiment quelque chose de bien, il faut taper dans les 700-800. Donc là, en Bluetooth 5.0, bon, il y en aura d'autres, hein, en bas de gamme, mais bon, après, ça vaut vraiment pas le coup. Donc il y en a qui m'ont demandé si je connaissais certains casques, à part le Sony, et encore, j'ai pas pu le tester. Je veux dire, pour l'instant, je vais pas investir dans un casque à 400 balles. Sincèrement, même si j'aime beaucoup la musique, ça me paraît un petit peu trop pour l'instant. Je vais attendre que ça baisse.
Ensuite, photo, donc j'ai marqué les plus, les fichiers RAW, donc ça c'est plutôt bien. Et une ROM très propre. Voilà. Hein, bon, des lags, mais bon, hein, elle est propre. Voilà. Ensuite, alors, les contres. Les contres, qu'est-ce que j'ai marqué? Alors, le 5 points multitouch, bon, c'est vrai que, voilà, 5 points multitouch, c'est un petit peu dommage. Ensuite, la caméra frontale hein, qui filme en 640 par 480. Au moins, la 720p, ça aurait été bien. Les photos en basse luminosité et les vidéos, bah, c'est juste dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Je vais pas vous dire un autre mot. Pas dire que je suis grossier, c'est juste dégueulasse. Point barre. Le fixe du GPS, le premier fixe, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Je vous conseille de mettre la Wi-Fi hein, si vous êtes chez vous, ou alors la 4G pour faire votre premier fixe. Voilà, moi ça me permet de tester la puce GPS. Hein, voilà, c'est pas glorieux. Et quelques décrochages hein, aussi. L'autonomie, hein, finir la journée, c'est compliqué. Hein, si vous êtes vraiment quelqu'un qui sollicite beaucoup le smartphone, attention à ça. Ça va être dur. Ensuite, ma batterie, elle est calibrée. Hein, parce qu'on va me le dire aussi. J'ai marqué quelques soucis tactiles. Il y a des moments, bah, il est un peu capricieux le tactile, comme sur tous les Umi. Alors, je sais pas pourquoi. J'en sais rien. Ça reste un mystère. Et puis voilà, on a fait tout le tour. Donc, on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest. Alors, vous avez deux modèles de disponibles sur Gearbest. Hein, le modèle 2 Go de RAM et le modèle 4 Go de RAM. Bon, en l'occurrence, je vais vous montrer moi celui que j'ai. Hein, 4 Go de RAM, donc 118,46 €. Il devrait y avoir forcément des coupons de réduction. Au niveau de la description, bah, ça reprend tout ce que je vous ai dit. Hein, voilà, il n'y a rien de particulier à ajouter. Voilà, c'était le test du Midi Crystal, hein, le modèle 4 Go de RAM. Je vous ai tout dit, tout ce que j'ai pu relever pendant ces ça fait plus de 2 semaines que je l'ai. Fanny elle va me tirer les oreilles. Donc voilà, je vous ai dit ce qui allait, ce qui allait pas. Il y a quand même beaucoup de choses encore à corriger sur ce modèle. Vous savez que vous avez le lien d'affiliation juste en dessous si vous désirez l'acheter, parce que vu le prix, bon, il y en a certains qui vont passer un peu quelques soucis qui vont peut-être, je dis bien entre guillemets, s'améliorer avec les mises à jour. Et voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, Instagram, Piqué, Collegram, enfin tout ce que vous voulez, on s'en fout. N'hésitez pas à vous abonner, le bouton il est juste en dessous. Prochain test, ça sera le Xiaomi Mi A1. Et puis il y a deux tablettes encore. Je vous dis, bon, la télé, ça sera pas un test. Hein, ça sera juste une démonstration un peu de ce qu'elle est capable de faire. Et c'est plutôt pas mal. J'attends il y a une ROM internationale qui va sortir quand pour l'interrogation, mais elle est en cours de route. Donc ça pourra être très intéressant. Voilà, que dire de plus? Moi je vous dis à plus les copains. Salut!